bien-aimés, c'est encore un bonheur pour moi de vous avoir dans l'exhortation du dimanche, aujourd'hui 22 décembre 2024. La grâce de Dieu nous est donnée encore cet après-midi afin de partager avec vous l'évangile. Et le thème que nous vous proposons cet après-midi s'intitule « Tout céder et lui faire confiance aveuglement ». Tout céder à Dieu et lui faire confiance aveuglement. Et là, aujourd'hui, nous voulons vous parler de la confiance et de la manière dont vous pouvez faire confiance à Dieu sans poser de questions, sans s'attendre à une explication bien justifiée, mais simplement lui faire confiance. Mais je suis conscient, vous et moi, nous sommes conscients que la confiance dans ce monde n'est pas quelque chose qu'on donne facilement. Beaucoup de personnes ont eu à perdre confiance à cause d'un fait et à cause d'un événement. Mais une chose est vraie, lorsque vous faites confiance à Dieu, vous ne serez jamais déçus. Alors pour tous ceux-là qui ont tendance à donner de leur confiance en un homme, donner de leur confiance en une personne, en s'attendant à un certain nombre de résultats, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Et très rapidement, je vous propose un texte biblique, Jérémie 17, le chapitre 17, le verset 5. Il est écrit ceci, je le lis au nom du Seigneur et je vous affiche par cela aussi le verset à l'écran. Jérémie 17, le verset 5, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Waouh! Donc à chaque fois que tu te confieras en un homme, cela ne produit pas une bénédiction. En fait, c'est même une malédiction que de se confier en homme. Pourquoi on parle de malédiction lorsque quelqu'un se confie en homme? Pourquoi maudit soit l'homme qui se confie en homme? Parce que lorsque tu te confies en un homme et que tu y mettes toute ta force, tu y mettes toute ton espérance, le risque d'être déçu est beaucoup plus fort. Tu peux être déçu à 80%, l'homme finira un jour par te décevoir. Il finira un jour par montrer ce côté que tu ne vas pas forcément aimer. C'est pourquoi la Bible dit que maudit soit quiconque qui se confie en un homme. Il est mieux pour toi de donner ta confiance à Dieu afin de connaître le succès, afin aussi d'être affermi. Et comment on arrive à faire confiance en un Dieu que nous ne voyons pas? Parce qu'il est plus facile de faire confiance à l'homme que tu vois. Mais comment arriver à faire confiance à Dieu que tu ne vois pas? Et c'est de cela que nous voulons parler cet après-midi. Je dis, donner donc la confiance en un homme, selon la Bible, est une forme de malédiction. Parce que l'expérience montre plusieurs ont donné leur confiance en un homme et ont été déçus. Mais par contre, vous êtes surpris, la Bible nous enseigne deux niveaux de confiance avec Dieu. Deux niveaux de confiance. Vous allez dire, pasteur, mais on vous a dit que se confier en un homme, c'est une malédiction. Mais vous allez être surpris de voir que dans un certain cas, Dieu nous demande aussi de nous confier en un homme, mais pas n'importe quel homme, en un homme de Dieu. La Bible le dit clairement dans le livre de 2 Chroniques 20-20. Je le lis pour vous. Écoutez ce qu'il est écrit dans 2 Chroniques 20-20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et ce matin, cet après-midi, le Seigneur nous enseigne deux niveaux de confiance qui est très important à retenir. Le premier niveau de confiance que tu dois avoir, c'est la confiance en Dieu. Et là-dessus, tu seras affermi dans ta foi. Quand tu as confiance en Dieu, comment on fait confiance à Dieu? C'est dans ses promesses, en restant ferme dans la prière et en gardant dans notre cœur la réalisation et les promesses que l'Éternel Dieu, que Dieu nous a faites. Mais le deuxième niveau de confiance, c'est celle que l'on peut donner. Dieu nous autorise à nous confier en ses serviteurs. Il nous autorise à nous confier en ces hommes de Dieu. Vous allez voir que je fais une nuance entre l'homme et l'homme de Dieu. Ne vous confiez pas en un homme, mais vous pouvez vous confier en un homme de Dieu. La Bible dit que lorsque vous vous confiez en un homme de Dieu, Dieu va assurer la réussite dans vos projets. Il va assurer la réussite dans ce que vous allez faire, dans ce que l'Éternel Dieu peut vous donner une vision. Mais c'est à un homme de Dieu de vous orienter et de vous
conduire dans la réalisation de cette vision. C'est pourquoi vous allez voir, le Seigneur Jésus ne nous a pas laissé ainsi. Il nous a donné l'Église. Et dans l'Église, il nous a donné les 5 ministères. Et les 5 ministères sont là pour œuvrer pour le bien de l'Église. L'Église, corps de Christ. Ça ferait peut-être l'objet d'un prochain enseignement. Donc cet après-midi, retiens. Quand tu fais confiance à Dieu, tu le fais confiance dans ces 2 niveaux-là. Premièrement, tu le fais confiance à lui-même, le Seigneur, lorsqu'il t'a fait une promesse, lorsqu'il t'a donné une parole, et tu dois le faire confiance. Et deuxièmement, tu dois faire confiance aussi en l'homme de Dieu, parce que Dieu, tu ne le vois pas, mais tu peux voir Dieu au travers de ses enfants, au travers de ses serviteurs, des personnes qu'il a mandatées afin d'accompagner le corps de Christ à atteindre une certaine perfection. Et on va prendre avec vous un autre passage qui se trouve dans Psaume 84, le verset 6 à 7. Écoute ce que le Seigneur dit. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Waouh! Pourquoi tu dois faire confiance à Dieu dans ces 2 niveaux-là? Parce que le Seigneur va faire quoi? Il va tracer dans ton destin des chemins tout tracés. Même si tu traversais des moments difficiles, même si tu traversais les temps pénibles de ta vie, en mettant ta confiance en Dieu dans ces 2 niveaux, le Seigneur va ouvrir des opportunités. Il ouvrira des voies possibles pour toi d'échapper au piège de l'ennemi ou à un malheur que l'Éternel Dieu, que le diable pourra mettre sur ta route. Alors, il est important de comprendre ces choses, mes frères et mes sœurs. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses saints serviteurs et vous assurerez la réussite dans vos projets. Et pourquoi tu dois faire cela? Parce que le Seigneur va garantir sur toi, il va garantir des chemins tout tracés. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu te donnera la force de vaincre. Pourquoi? Parce que tu auras écouté le Seigneur, tu auras écouté une parole libérée via son serviteur. Tout comme cet après-midi, tu es en train d'écouter cette exhortation qui est en train de parler dans ton cœur au travers du serviteur de Dieu que je suis. Dieu est en train d'assurer la réussite dans tes projets. Et pourquoi tu dois aussi continuer de faire confiance à Dieu? Parce que l'Éternel Dieu va renouveler tes forces. Jésus va renouveler ta force. Vous savez, il arrive que nous traversons des moments difficiles et que nous sommes prêts à abandonner. Nous sommes prêts à tout laisser tomber. Mais un simple contact avec la parole de Dieu vient pour te renouveler. Un simple contact avec la parole de Dieu vient pour te fortifier et te dire hey, n'abandonne pas, hey, fortifie-toi, hey, prends courage, relève-toi. Le Seigneur te parle dans tes rêves, il te parle dans tes songes, il te parle encore cet après-midi dans la bouche de son serviteur pour te dire que devant cette situation, ne cède pas, renouvelle ta force, n'abandonne pas. La Bible dit dans Ésaïe 40, le verset 30. Nous allons le lire, verset 30 au verset 31, Ésaïe 40. Il est écrit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Waouh! Lorsque tu traverseras les moments difficiles dans ta vie, bien-aimé, en se confiant à Dieu, dans ces 2 niveaux que je vous ai présentés au début de cette exhortation, qu'est-ce que le Seigneur fera? À chaque fois que le déséquilibre viendra, il te redonne l'équilibre. À chaque fois que l'ennemi essaiera de te dissuader, Dieu te fortifiera. Qu'est-ce qu'il fera? Il renouvellera tes forces et tu n'abandonneras pas. Tu vas avancer et continuer encore la marche avec le Saint-Esprit. Alors, ce qu'il faut faire, bien-aimé, pour terminer, cette exhortation est très courte, comme vous le savez. Les dimanches, nous vous donnons un court temps d'exhortation pour booster votre foi. Ce qu'il faut faire pour donner cette confiance à Dieu, pour céder ce contrôle à Dieu, bien-aimé. Premièrement, que tu dois faire, la première des choses que tu dois faire, c'est de lâcher prise. Apprends à lâcher prise. Apprends à ne plus être responsable de tes actions, mais donne la responsabilité à Dieu. Lâche prise, premièrement. Et secondo, je te dirais, arrête de calculer le temps. Arrête de te dire que le temps est en train d'avancer.
Arrête de dire que les temps sont en train d'avancer, mais la situation n'est pas en train d'avancer. Le Seigneur, il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Troisièmement, le conseil et la méthode que je te donne cet après-midi pour pouvoir tout céder à Dieu, c'est de garder une foi aveugle vis-à-vis du Seigneur. Lorsque le Seigneur t'a fait une promesse, crois qu'il va l'accomplir. Crois qu'il est le maître de temps. Il est celui qui a fixé cette prophétie dans le temps et il sait quand l'accomplir. Et enfin, garde en vue les exploits de l'Éternel. Garde en vue les exploits de Dieu. Les témoignages des autres doivent venir encore booster ta foi, doivent venir te dire que si Dieu a fait pour cette personne, pour moi aussi il le fera. Si Dieu a bougé les choses pour cette personne que j'ai vue, oh Seigneur, moi aussi tu le feras. Plein d'exemples nous sont donnés dans la Bible, dont le seul et unique but de montrer que Dieu est encore capable d'agir aujourd'hui. Et pour finir, je vous donne ce passage biblique sur lequel nous allons chuter. Daniel 2, le verset 20 à 23. Écoute ce que les Écritures disent. Daniel prit la parole et dit: béni soit le Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à tous, à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. La lumière demeure avec lui. Écoute le verset 23, il dit: Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Daniel avait fait cette prière à Dieu pour que Dieu puisse le révéler, le rêve que le roi Nebuchadnezzar avait fait. Et en étant rentré dans l'intimité à Dieu, en ayant fait confiance au Seigneur, le Seigneur le lui a révélé clairement. Et dans sa prière, il a commencé à dire: Seigneur, c'est toi qui es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances, parce qu'il y avait une circonstance qui était là. Si le rêve n'était pas révélé, ils auraient été mis à mort. Mais il a dit: Seigneur, dans cette circonstance, tu es le maître. Il a commencé aussi par reconnaître le Dieu de ses pères. Il a vu les exploits que Dieu avait eu à faire avec ses pères. Et en cela, il a eu confiance à Dieu. Et lorsque tu pries, bien-aimé, il te faut aussi avoir confiance. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, sois confiant qu'il est celui qui te révélera la solution. Il te parlera. Beaucoup nous venons prier à Dieu, mais nous nous attendons pas à la réponse de Dieu clairement. Dieu est capable de te répondre clairement si tu le fais confiance. C'était aussi le moment que le Seigneur, c'était là plutôt le moment que le Seigneur avait à te donner la parole que le Seigneur te donne ce dimanche. Garde confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Donne-lui une confiance aveugle. Il est juste et fidèle d'accomplir sa promesse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour toi ce soir. De là où tu es, tu vas fermer tes yeux et je prie maintenant que le Seigneur renforce encore dans ton cœur cette confiance que tu avais perdue. Père éternel, je viens prier pour cette sœur, pour ce frère qui avait perdu confiance face aux situations et circonstances qu'il a vécues dans sa maison, dans sa famille. Père, aujourd'hui, au travers de ce message, j'aimerais prier que la confiance en toi s'installe. Elle avait perdu confiance en tes saints serviteurs. Aujourd'hui, tu es capable de renouveler encore cette confiance, car il est écrit: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Que cette parole prenne vie dans son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse ta vie, qui te bénisse encore abondamment. Et nous allons nous dire prochainement, au prochain numéro de ce programme, que Dieu vous bénisse. Passez une agréable soirée.